Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 étapes pour avoir des chevilles qui sont véritablement fortes. Là, je suis désolé, je suis chez mes parents, du coup, je n'ai pas la meilleure luminosité, je n'ai pas le meilleur son non plus, du coup, on va faire avec. Mais néanmoins, je pense que c'est très important d'avoir des chevilles qui sont très fortes. Premièrement, parce que vos pieds sont le premier point de contact que vous avez avec le sol. C'est-à-dire, c'est vos pieds, du coup, l'articulation de la cheville qui vont lier le reste de votre corps au sol. C'est-à-dire que si ce point-là est faible, le reste de votre corps va aussi s'affaiblir. Pourquoi? Parce que votre corps va s'organiser en fonction de ce point de contact. Du coup, ça, c'est déjà quelque chose qui est important. Deuxièmement aussi, ce qui est important de souligner, c'est que si vous avez une mauvaise fondation, ça va être impossible pour vous de générer suffisamment de force ou générer suffisamment d'explosivité. Pour vous prendre une expression connue de Pavel Tsatsouline, qui est un préparateur physique russe, il disait c'est comme tirer d'un canon qui est sur un canoë qui est sur l'eau. C'est pas possible, du coup le canon va s'enfoncer. La base ne sera pas suffisamment forte pour créer suffisamment de force et d'explosivité. Du coup là c'est la même chose. Vous n'allez pas pouvoir passer à l'attaque, vous n'allez pas pouvoir être fort ou explosif si cette fondation de base n'est pas bonne. Ok? Du coup, ça c'est déjà pour introduire le sujet, pour vous faire comprendre l'importance d'avoir des chevilles qui sont fortes. Ce que vous devez aussi comprendre, c'est une des particularités de notre corps, c'est qu'on est anti-fragile. C'est-à-dire qu'on va s'adapter en fonction des chocs. C'est-à-dire que c'est pas comme un téléphone où il tombe par terre, il se casse, il est cassé pour toujours. C'est juste un téléphone, il va pas s'adapter. Notre corps, lui, c'est différent. Il s'adapte en fonction des chocs. Et c'est ça qui va nous rendre plus forts. Bien sûr, si le choc est trop grand, on va se blesser. Si le choc est trop petit, eh ben, ça va pas suffisamment nous stimuler, du coup, on va pas s'adapter. Du coup, tout est une question d'équilibre. Mais néanmoins, on doit mettre notre corps dans une position de faiblesse pour le rendre plus fort. Vous mettez dans votre corps dans une position de faiblesse lorsque vous faites du développé couché. Vous soumettez votre corps à des forces qui sont vraiment grandes pour par la suite faire en sorte que votre corps s'adapte et que vous puissiez soulever plus ce développé couché. Vos chevilles, c'est la même chose. Du coup, on doit mettre vos chevilles dans une position de faiblesse qui n'est pas trop grande, pas trop petite, qui est juste bien adaptée pour par la suite avoir des chevilles qui sont fortes. Ok? Du coup, ça va être la première étape. Trouver des exercices qui vont vous permettre d'avoir des chevilles qui sont fortes. Alors, il y a quelque chose que vous pouvez faire premièrement, ça c'est déjà un truc très simple, mais simplement ce que vous marchez dans l'herbe, dans des terrains accidentés, des randonnées, prendre l'habitude de temps en temps de marcher avec les pieds nus. Pourquoi? Parce que lorsque vous marchez avec des chaussures traditionnelles, eh ben, votre pied, votre cheville est bien protégé. Sauf que lorsque vous allez marcher dans un terrain accidenté, eh ben, ça va forcer votre cheville à travailler dans plein de sens différents. Du coup, non seulement vous allez travailler plein d'amplitudes différentes et à ce moment-là, la souplesse, mais à force d'aller dans ces différentes amplitudes, à force d'avoir suffisamment de volume, vous allez également créer de la force dans ces amplitudes-là. Du coup, ça c'est quelque chose d'intéressant à faire. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, hop, je vais retirer ça, avec des chaussures qui sont minimalistes, de justement permettre à vos chevilles d'avoir un degré de liberté. Parce que d'habitude, vos chevilles sont totalement limitées par vos chaussures. Du coup, regardez, moi, les chaussures minimalistes, c'est vraiment très souple et du coup ça me permet de déjà ressentir le sol, pouvoir m'adapter en fonction du sol et ça me permet d'avoir un degré de mouvement qui est plus grand. Hop, je remets la chaussure. Du coup, ça peut être déjà une bonne introduction. Mais généralement, faire ce genre d'exercice ne va pas suffire lorsque vous voulez travailler avec très forte intensité dans différents sports. Imaginons que vous faites de la gymnastique et du coup vous allez travailler sur plein d'agrès différents, vous allez faire beaucoup de sauts, vous allez vous casser la gueule plein de fois, vous devez avoir beaucoup d'explosivité. Là, ça va être intéressant, d'autant plus d'avoir des chevilles qui sont très fortes. Et simplement marcher dans la nature, ça ne va pas être suffisant. Du coup, là, ce que vous pouvez faire, c'est simplement vous poser comme question, quels sont les mouvements principaux que vous pouvez faire avec votre cheville. Du coup, on a la flexion plantaire, on a la flexion dorsale, et on a l'inversion et l'éversion. Du coup, ça, c'est les 4 mouvements principaux. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement les travailler. Du coup, moi, ce que je fais, par exemple, c'est que je me mets contre un mur. Plus vous allez être éloigné du mur, plus ça va être dur. Je garde un corps qui est gainé pour assurer un bon transfert de force. Parce que logiquement, si votre corps va s'effondrer, vous allez moins travailler aux chevilles. Et ce que je fais, c'est par exemple, je vais me mettre sur le dos, éloigner mes jambes du mur, rester droit, rester gainé, et je vais simplement soulever mes pieds. Ok?
Je vais garder mes talons au sol, je vais soulever mes pieds et je vais faire plusieurs répétitions comme ça. Après, ce que vous pouvez faire, du coup là on va travailler déjà dans un des 4 plans. Un autre plan, ça va être de garder la pointe des pieds au niveau du sol et de simplement soulever les talons. Une fois que vous avez fait ça de face, vous vous mettez de côté sur le mur. Et là aussi, ce que vous allez faire, c'est simplement essayer de soulever le côté externe de votre pied. Vous allez simplement vous mettre sur un pied et soulever le côté externe. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir aussi soulever le côté interne. Et du coup là, vraiment dorsiflexion, flexion plantaire, pardon, et inversion, éversion. Du coup, vous allez travailler vraiment tous ces mouvements-là. Et ça va être très intéressant. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est 3-4 séries de 10 à 20 répétitions. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le volume. Pas vraiment du travail avec peu de répétitions à très forte intensité. Ça serait trop pour vos articulations. Mais commencer avec beaucoup de volume, ce qui ne nous empêche pas par la suite de rajouter de l'intensité. Ça, c'est vraiment le type d'entraînement que fait faire Christopher Sommer, qui était du coup un entraîneur national de gymnastique, un entraîneur olympique, de niveau olympique aux États-Unis, et il faisait justement ce genre de routine avec ses gymnastes pour être sûr qu'ils ne se blessent pas. Du coup, ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Moi, ce que je fais, c'est que j'intègre ça lorsque je travaille mes jambes. À chaque fin de séance de jambes, je fais ce travail de renforcement à la fois en amplitude et à la fois en force au niveau des chevilles. Donc ça va être la première étape. La deuxième étape, ça va être de corriger les points faibles. Par exemple, si vous manquez de dorsiflexion, ça va être de trouver des exercices où vous allez davantage travailler ces dorsiflexions. Du coup, là, ça va vraiment dépendre de vos points faibles et c'est à vous de faire des recherches. Là, je vous montre un exemple pour la dorsiflexion, mais c'est quelque chose que vous allez rapidement trouver en faisant des recherches sur Google ou en faisant des recherches sur YouTube. D'ailleurs, vous allez voir beaucoup plus de résultats si vous faites vos recherches en anglais, vu que ce n'est pas vraiment des sujets qui sont beaucoup abordés en France. Néanmoins, vous n'avez pas vraiment besoin des explications, vous avez juste besoin de voir les mouvements qui sont nécessaires par rapport à vos faiblesses. Ça, c'est la deuxième étape. Du coup, première étape, renforcement. Du coup, amplitude, force. Deuxième étape, corriger les points faibles. Et troisième étape, utiliser vos chevilles. Ça, c'est important. Parce que tout ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Du coup, cette force, certes, c'est bien d'avoir des exercices spécifiques, mais on fait ces exercices spécifiques pour ensuite utiliser nos chevilles. Du coup, utilisez-les pour, par exemple, sprinter, utilisez-les pour faire des sauts, comme on peut voir en parcours ou comme on peut voir en gymnastique. Et c'est en utilisant vos chevilles qu'au fur et à mesure, elles vont devenir plus fortes. Parce que si vous faites juste ce type d'exercice, ça ne va pas suffire pour réellement totalement renforcer vos chevilles. Elles vont aussi se renforcer à chaque fois que vous allez sauter dans différentes positions. Parce que c'est comme ça qu'on progresse avec notre corps. Vous voulez pas simplement être bon dans ces 4 plans. Vous voulez être bon dans plein de patterns de mouvements différents. Parce que sinon c'est « Ah ouais, il faut pile tomber sur cet endroit-là, sur la cheville, pour être fort. » Non, on veut être fort de manière globale. Du coup, ça c'est quelque chose que vous devez intégrer dans vos entraînements. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, juste que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. J'ai pas mal de routines aussi, que ce soit au niveau des poignets, au niveau des genoux, ce genre de choses. Sachez que je ne suis pas un kiné, je suis un préparateur physique qui est diplômé et du coup qui travaille avec des sportifs régulièrement. Mais du coup, moi, c'est mon idée de développement des chevilles pour les sports. Du coup, si vous avez par exemple des douleurs, etc., je peux peut-être vous donner des idées, mais ça va plutôt tomber du ressort d'un médecin du sport, d'un kiné du sport, ce genre de choses. Ça marche ? Et en attendant, si vous voulez un programme qui prend en compte justement ce genre de choses, avoir un corps qui est fort de manière globale, pas simplement être capable de soulever des poids, mais être capable de faire plein de choses différentes avec son corps, rester en équilibre, passer en inversion, travailler sa force, sa souplesse, son endurance, sa vitesse, sa coordination, un programme où je parle de posture, de mobilité. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Et aussi, il y a aussi un programme d'entraînement sur 4 mois aussi pour vous guider. Et c'est tout. Donc voilà. En attendant, c'est une bonne journée. Bye!